Et en ce 21 janvier, arrêtons-nous à présent sur un personnage clé de l'histoire du XXe siècle. Lénine, de son vrai nom, Vladimir Ilitch Ulyanov, mort il y a tout juste 100 ans, le 21 janvier 1924. Il avait alors 53 ans. On en parle avec notre invité Jean-Jacques Marie. Vous êtes historien, spécialiste de l'Union soviétique et du communisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également l'auteur de Lénine, la révolution permanente. Aucune cérémonie officielle aujourd'hui à Moscou. Alors certes, le Parti communiste célèbre l'événement. Lénine reste toutefois momifié. Il reste également exposé, toujours sur la place rouge de la capitale russe. Son empreinte dans la société est-elle encore présente ou effacée ? Elle est encore présente pour plusieurs raisons. Je vais citer simplement deux personnages. D'abord Poutine, qui en juillet 2021 déclarait « L'Ukraine soviétique est le résultat de la politique des bolcheviks. À ce titre, il convient de parler de l'Ukraine de Lénine, c'est lui qui en est le créateur et l'architecte. » Ce qui, dans la bouche de Poutine, évidemment, n'est pas un compliment. Le deuxième personnage que je peux citer pour exprimer la réalité de la position de Lénine, c'est son biographe anglais Robert Service, qui déteste Lénine et qui écrit « Partout où le capitalisme engendre une grave détresse sociale, Lénine n'est pas mort, du moins pas encore, parce qu'il souhaiterait qu'il soit mort bientôt. S'il faut retenir quelque chose de sa vie et de sa trajectoire politique extraordinaire, c'est bien la nécessité pour tout un chacun de rester vigilant. » Enfin, tout un chacun qui a des intérêts privés particuliers à défendre, pas pour les autres, par ceux qui n'ont pas ces intérêts à défendre et qui sont les victimes des premiers. Donc, c'est deux façons d'exprimer sa permanence. Alors, qu'est-ce qu'il en reste dans la Russie d'aujourd'hui ? Évidemment, pas grand-chose, parce que dans la Russie d'aujourd'hui, l'héritage, c'est quand même d'abord l'époque de Staline. Alors justement, vous évoquez justement le désamour, on va dire, de Poutine pour Lénine, qui effectivement se réfère beaucoup plus à Staline qu'à son prédécesseur. Il construit même son pouvoir, vous l'avez dit, en opposition totale avec Lénine, grand internationaliste. Quand il dit que c'est lui qui a inventé l'Ukraine lorsqu'il fonda l'URSS, dans le contexte actuel, ce sont des paroles qui ont un poids lourd dans l'histoire de la Russie. Dans la mesure où Lénine, comme d'ailleurs les bolcheviks, sauf Staline, qui est resté silencieux jusqu'à la mort de Lénine à peu près, se sont prononcés pour le droit des nationalités, au moins à l'autonomie, sinon à l'indépendance. D'où la nécessité pour eux de permettre la constitution d'une Union soviétique qui soit fédérale. Et en particulier, ça a concerné l'Ukraine, dans laquelle la politique de Lénine et des bolcheviks s'est traduite par le développement de l'enseignement de l'ukrainien et du yiddish, parce qu'il y avait beaucoup de juifs en Ukraine. Et ensuite est arrivée la période de Staline, et Staline, c'est le règne d'une caste parasitaire, bien logée, bien nourrie, pendant que la masse de la population laborieuse, elle est mal logée, mal nourrie, et travaille dans des conditions particulièrement délicates et difficiles, et tout ça étant camouflé par la religion de Lénine, dans laquelle on trafique le personnage. On multiplie ses statuts, comme dans toute religion, il faut évidemment des symboles qui ont comme fonction de camoufler le réel. Vous ne partagez pas l'idée vous-même que... profèrent certains historiens comme quoi Lénine serait l'inventeur du totalitarisme. Mais cette vision consiste à effacer complètement la réalité de l'histoire de la guerre civile en Russie. Vous savez, dans toute guerre civile, vous avez deux camps qui s'affrontent à mort. Alors évidemment, on cite la manière dont Lénine et les bolcheviks ont répondu à la violence des Blancs. Évidemment, deux armées qui se battent se ressemblent beaucoup pour beaucoup d'aspects. Par exemple, voilà ce que déclarait le général blanc Kornilov. « Même si nous devons brûler la moitié de la Russie et verser le sang des 3/4 de la population, nous le ferons si c'est nécessaire pour sauver la Russie. » Quant à l'écrivain russe blanc Leonid Andreev, il déclarait « Là où on fusille les gens comme des chiens, règne la paix, la prospérité et un sens très fin de la légalité. » Donc si on efface la réalité de cette guerre civile dans laquelle s'affrontent deux camps, dont le camp des Blancs veut évidemment liquider complètement le camp des Rouges et ceux qui les soutiennent. Alors on aboutit à présenter une violence qui est simplement le produit d'une idéologie, ce qui est totalement faux. C'est le produit d'une réalité sociale. Après tout, dans toute guerre civile,
chaque camp essaie d'anéantir l'autre. C'est pas comme une guerre entre États où ça peut se terminer par une cession de territoire ou d'une indemnité financière. Donc la terreur est la réponse à la terreur qui vient d'en face. Mais ça, tous ceux qui parlent du totalitarisme, etc., effacent cette réalité. Pour eux, les Blancs, ça n'existe pas quasiment. Ou alors, c'est quasiment des victimes, les pauvres. On va pleurer sur eux. Merci beaucoup Jean-Jacques Marie. On pourrait prolonger, mais on n'a malheureusement pas le temps. On a reconnu l'historien que vous êtes avec les citations que vous avez offertes à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre analyse. Et donc ce livre Lénine, la révolution permanente que vous avez signé et publié désormais chez Poche.